Après la sanction de la FECAFOOT affligée au joueur Nathan Douala, les gens se plaignent, les gens pleurent, les gens parlent de gauche à droite. Pourquoi est-ce qu'il a été le seul à être sanctionné? Pourquoi est-ce que c'est lui le seul qu'on regarde beaucoup, même que c'est pas lui le seul à être sanctionné? Pourquoi est-ce que voilà, et pour beaucoup de part et d'autres, les gens se plaignent contre la FECAFOOT de tout et tout, parce que voilà, on a sanctionné un joueur et putain, il y en a beaucoup qui le font. Ce n'est pas qu'une affaire de Nathan Douala, c'est un journaliste un peu comme J.P. Heming, on l'ont dit. Ce n'est pas le seul qui le font, c'est une affaire de tout le pays. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi est-ce qu'on ne règle pas plutôt la racine et on pas directement sanctionner? Pourquoi? D'autres sont fiers, d'autres disent que non, voilà, ça mérite. Ils exagèrent un peu trop. Comment est-ce qu'on le voit son physique là? Il ne peut pas avoir 17 ans et c'est un gars de 21 et poussière. Mais comment est-ce qu'il a 17 ans? Pourquoi? Et puis, donc voilà, il ralentit. Ça fait que d'autres qui sont derrière sont obligés de le faire parce qu'ils ne peuvent pas vite évoluer, vite entrer. Parce que voilà, on dit qu'il est jeune et puis pas 17 ans et pourtant, il est déjà assez vieux. Donc, d'autres personnes sont poussées de le faire. Et puis, ça crée beaucoup de polémiques de gauche à droite et ça devient viral sur la toile. Salut, c'est Disco NO, bienvenue sur ma chaîne. Si t'es nouveau, n'hésite pas à t'abonner et cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater ultérieurement. Et si tu es déjà abonné, tu as fait un bon choix. Surtout, n'hésite pas de commenter, liker, partager pour aider un maximum de personnes. Le développement du continent africain, c'est notre truc ici sur cette chaîne. Le développement personnel, entrepreneuriat, business, stratégie, actualité, c'est notre truc sur cette chaîne. Alors, tu es sûrement déjà au courant que voilà, la FECAFOOT a sanctionné Nathan Douala. Tu as peut-être vu ma précédente vidéo qui parlait des types un peu légers, mais dans cette vidéo, j'essaierai d'entrer un peu plus dans les détails parce que c'est une personne m'a demandé, fais une autre vidéo, explique-nous un peu. Après avoir donné mon point de vue et puis voilà. Donc, c'est une personne m'a donné le point de vue et puis c'est ce que j'aimerais partager avec toi sur dans cette vidéo et puis que toi aussi tu me donnes ton point de vue, pourquoi pas, nous serons de les partager ensemble parce que c'est quelque chose qui concerne l'Afrique, le Cameroun en particulier. Donc voilà un peu ça. Le principal, celui qui crée beaucoup de polémiques sur la toile, mais la toile virale, c'est Nathan Douala, le joueur de 17 ans en fait, que c'est ce qui nous avait été dit lors de sa sélection en Côte d'Ivoire pour la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Ça a été dit qu'il a 17 ans et puis il évoluait comme ça. Et puis il est parti là-bas, c'est vrai, il a fait son show, il a pris son argent et puis il est rentré. Mais les Camerounais n'étaient pas contents, l'Afrique n'était pas content. Mais on disait comment est-ce que lui là il peut avoir 17 ans et puis voilà. Ça a donc créé beaucoup d'interactions, ça a créé beaucoup de curiosité et puis voilà. Je me dis que la FECAFOOT, ne voulant pas salir leur image, on dit mais voilà, on doit mettre un accent sur ça et puis voilà, il a été sanctionné simplement et tout simplement. Donc c'est comme si elle savait déjà qu'il avait fait une mafia sur son âge, il avait fait quelque chose qui n'est pas normal pour avancer et puis mais voilà, puisque ça crée encore plus d'interactions, il fallait donc agir pour ne pas salir le nom de la fédération camerounaise de football. Mais certaines personnes sont rebelles, on dit non, ce n'est pas qu'une affaire de lui, il y a beaucoup de personnes qui le font, en fait presque tout le pays le font. Les entraîneurs des coachs de petites équipes commencent à le faire. Lorsqu'on vous fait des licences de footballeurs, c'est là-bas que ça commence, la base. Parfois même des joueurs qui ne connaissent, ils ne veulent même pas en fait, ils n'ont même pas demandé à le faire, mais juste parce qu'ils jouent dans ce club là et puis voilà, on va lui faire une licence de footballeur, on va dire, bon peut-être tu as quel âge, tu as 18 ans, et puis sur ta licence, tu vas voir, on va mettre 14 ans. Je dis parce que j'en ai la preuve. J'en ai vécu certains cas avec deux personnes que je connais, deux amis que je connais qui jouent au football. Un, il avait 26 ans et puis sur son licence, on a mis 18 ans, on les dira, toi tout, voilà, lève toute la barbe et tout. Et à moins de pour que ça pousse race, pour que tu as les jeunes, mais c'est que la vieillesse, ça ne se cache pas. C'est bien. La vieillesse, ça ne se cache pas parce que c'est pas quelque chose de surnaturel, c'est quelque chose de naturel. Quand tu avances en âge, tu grandis, ça se voit. Donc, les Africains n'ont pas accepté ça. Mais nous savons aussi que c'est à cause des difficultés africaines. Moi, je voulais dire que c'est comme ça. C'est à cause des difficultés que nous rencontrons en Afrique que voilà, tout ça se passe. Parce que si c'était comme dans d'autres pays occidentaux et tout, le reste où ce n'était pas trop compliqué de faire valoir ton talent, valoriser ton talent, ça n'allait pas se passer comme ça. Ça n'allait pas être aussi viral, ça n'allait pas être aussi fréquent parce que, pour vous le dire, presque tous les joueurs le font.
parce que tous les gens le font. C'est pourquoi un journaliste, J.P. Emingono a même dit que ce n'est pas qu'une affaire de Nathan Douala, mais c'est une affaire de tout le pays. Beaucoup de personnes se suscitent d'interaction et tout pour dire non, ce n'est pas que lui, ce n'est pas que ça, pourquoi c'est lui le seul à être sanctionné. Et il y en a plusieurs là qui disent avoir 28 ans, mais ils ont 20 ans, avoir 20 ans et putain ils ont déjà 28 ans. D'autres disaient avoir les 30 ans et putain ils sont déjà 36, 38 ans. Et puis voilà un peu, on voit bien que le physique là qui évolue perce. Mais pourquoi est-ce qu'on les sanctionne pas? Ils évoluent même en carrière internationale, mais pourquoi est-ce qu'on a sanctionné ces filles? Oh, c'est parce que donc beaucoup de personnes, une personne m'a dit en commentaire que c'est parce qu'on la FECAFO ne voulait pas laisser salir son nom, parce que les Camerounais en parlaient déjà beaucoup trop. L'Afrique en parlait déjà beaucoup trop, donc du coup il fallait pas salir le nom, laisser salir le nom de la Fédération Camerounaise de football. Donc il fallait faire quelque chose et puis ils ont agi. Parce que beaucoup de gens disaient mais le type là ne peut pas avoir juste 17 ans, non, du coup non il est à la vingtaine et puis non, voilà il est assez vieux, pourquoi on peut dire qu'il a 17 ans, quand est-ce qu'il a 17 ans? Et ceux qui sont derrière qui ont réellement 17 ans, comment est-ce qu'ils vont faire pour évoluer quand ce genre de personnes fait ce genre de choses? Ce n'est pas normal, on doit faire quelque chose, on doit agir. Puis d'autres personnes disent que voilà, donc les gens sont contre, les gens sont pour le fait. En fait, les gens sont contre, les gens sont pour le fait, mais la majorité des commentaires moi j'ai reçu après ma première vidéo, la majorité des commentaires j'ai c'est sur le fait qu'il n'est pas le seul à le faire et il y en a plusieurs qu'on doit sanctionner. Mais déjà aussi si la FECAFO a fait une action comme ça, c'est déjà encourageant, c'est déjà bon. Ça c'est pour sécuriser aussi l'avenir des autres jeunes joueurs et pour faire vite valoir le talent, valoriser le talent. Parce que vous savez vraiment les difficultés que nous avons en Afrique, voilà les causes de tout ceci aussi est très important. Donc nous ne devons pas seulement être là à accuser que voilà c'est parce que non. Nous connaissons surtout les difficultés que nous rencontrons en Afrique au quotidien. C'est pas comme dans d'autres pays européens ou alors occidentaux. En Amérique non, où c'est un peu facile, valoriser le talent et voilà dès que tu as ce talent te voit directement. Non. En Afrique on sait que si tu n'es pas le 2 et puis les Africains vont comprendre ce que je dis, c'est les Africains sur les vidéos. Voilà, c'est un peu ça, les difficultés que nous rencontrons en Afrique. Et nous espérons que voilà, ça sert déjà de leçons à beaucoup d'autres qui viennent. Beaucoup de jeunes entraîneurs de jeunes clubs, ça se laisse déjà de leçons. Pour qu'ils ne le font plus. Pour qu'ils laissent les joueurs évoluer avec leur âge respectif. Même si tu fais une petite carrière, mais ça fait ton âge respectif et ton talent. Pour laisser les autres qui viennent derrière aussi évoluer, pour que tout le monde évolue. Et comme ça, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Comme toujours, c'est Disco NO. La vie est One Man Show, faites confiance en premier.